Gloire au Seigneur, hein. Voilà, heureux à nouveau d'être avec vous. Et je crois qu'on a bien fait d'être là cet après-midi. Non pas parce que je suis le prédicateur, mais parce que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et à partir du moment où Jésus est là, eh bien, on peut s'attendre à tout de sa part, hein. On ne veut surtout pas le limiter. Alors, c'est vrai que c'est un horaire, c'est le temps de la digestion, mais j'espère que je ne vais pas vous endormir. C'est comme une brave chrétienne qui disait à son pasteur, c'est formidable, pasteur, quand j'ai du mal à dormir, je mets une de vos prédications et hop, aussitôt je m'endors. C'est la prédication somnifère. Alors j'espère que cet après-midi, ça ne va pas vous faire le même effet, mais que vous allez être attentifs parce que je crois que le Seigneur veut parler à notre cœur, hein. Alors on va ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 17. Et on va suivre une lecture à partir du verset 24. Matthieu, chapitre 17, verset 24. Il est écrit ceci: « Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent : « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes ? » ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit : « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ? » Il lui dit : « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit : « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. » Voilà un miracle, puisque ce que Jésus a dit, ça s'est forcément accompli, mais c'est un miracle qu'on trouve uniquement dans cet évangile selon Matthieu, et qui est quand même particulier par rapport aux autres miracles que les évangiles nous décrivent, parce qu'ici, il n'est pas question d'une guérison miraculeuse, d'un aveugle qui recouvre la vue, d'un paralytique qui se met à marcher, mais question d'un poisson que Pierre va pêcher dans la mer de Galilée, sur l'ordre de Jésus, et dans lequel il va trouver une pièce d'argent, hein, donc à l'époque un statère. Alors, les gens sceptiques, incrédules, pourront toujours dire, bon, c'est une simple coïncidence si Pierre a trouvé cette pièce de monnaie dans ce poisson. Enfin, je ne sais pas s'il y a au milieu de nous des gens qui ont déjà pêché un poisson dans lequel ils ont trouvé une pièce de monnaie, mais c'est quand même pas commun, hein. Mais plus encore, là, dans cette mer de Galilée, il faut savoir qu'il y a une multitude de poissons. Et c'est le premier poisson que Pierre va pêcher, dans lequel il va trouver une pièce de monnaie, donc un statère qui représentait la somme exacte de la taxe du temple à payer pour 2 personnes. Donc, si ce n'est que le fruit du hasard, comme disent certains, le hasard fait vraiment bien les choses, hein. Et moi, je crois, et j'espère que vous le croyez également, qu'il y a en réalité un miracle du Seigneur. Un miracle du Seigneur qui a tout pouvoir, hein, tout sous son contrôle, et qui peut même donner l'ordre à un poisson d'aller se jeter sur un hameçon. Il est le Créateur. Donc, il n'y a rien d'étonnant de sa part, hein. Mais
faut reconnaître que les miracles de Jésus dérangent pas mal de gens aujourd'hui encore. Ils ont du mal je dirais, à accepter parce que ils n'ont pas d'explication scientifique, rationnelle à donner à ces miracles. Pensez à ce scientifique qui voulait expliquer comment Jésus avait marché sur les eaux. Et lui, d'après sa théorie, si Jésus avait pu marcher sur la mer de Galilée ou le lac de Génézareth, c'est pareil, c'est parce que le lac était gelé. Alors bon, bien, mais à ce moment-là, on peut se poser la question, comment les disciples ont pu traverser en barque le lac alors qu'il était gelé, hein? Là, ça sera encore plus miraculeux. Mais on s'aperçoit que voilà, les hommes cherchent des explications, essayent d'expliquer les miracles de Jésus pour nier, en fin de compte, le côté surnaturel. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle à donner aux miracles du Seigneur. Ils font tout simplement appel à la foi. Parce que si c'est quelque chose qu'on peut expliquer, à ce moment-là, on n'a pas besoin de la foi. Mais le miraculeux, justement, dépasse notre raisonnement, notre entendement. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain. Le Seigneur ne nous demande pas d'expliquer ces miracles, mais il nous demande de lui faire confiance et de croire que, eh bien oui, de sa part, tout est possible. C'est pareil, on a chanté l'œuvre de la croix, mais humainement parlant, il n'y a pas d'explication rationnelle. Comment un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans sur une croix peut-il nous sauver? Et pourquoi la croix et pas un autre moyen? Mais Dieu ne nous demande pas d'expliquer la croix. Il nous demande de croire que c'est le seul moyen pour être sauvé. Le message de la croix, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et le Christ que nous prêchons, ce n'est pas le Christ de la philosophie, ni de la théorie d'un simple livre religieux, mais le Jésus que nous proclamons, c'est celui des évangiles qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a fait, eh bien, il y a plus de 20 siècles, eh bien, nous croyons qu'il peut le faire encore, hein. C'est le Christ que nous prêchons encore en ces instants. Et j'aimerais vraiment, au travers de ces paroles, eh bien, vous encourager à la foi et justement que vous aussi, vous puissiez vivre le miraculeux de Dieu dans votre vie. Parce que, vous savez, souvent on pense que vivre le miracle, ça doit être dans, je ne sais pas, dans un contexte particulier. Mais dans ce récit, Pierre a vécu avec Jésus son miracle, mais on pourrait dire que c'était un miracle qui correspondait non seulement à sa personnalité, mais même à son environnement, puisque la pêche, c'était son métier. Il avait l'habitude de pêcher dans cette mer de Galilée. C'était, on peut dire, donc dans son quotidien qu'il a vécu ce miracle. Et je le répète, ne pensons pas qu'il faut être dans un contexte particulier pour vivre le miracle de Dieu. Mais dans notre vie quotidienne, nous pouvons vivre le miracle. C'est-à-dire, quand je parle de miracle, ce n'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, mais quelque chose qui fait
qu'on est convaincu que ça vient du Seigneur et de personne d'autre. Quand Jésus s'est révélé pour la 3e fois à ses disciples après sa résurrection, c'était encore au bord de cette mer de Galilée. On trouve ce récit au chapitre 21 de l'Évangile selon Jean. Et les disciples venaient de passer toute une nuit sans prendre aucun poisson. Et Jésus se tenait sur le rivage, mais dans un premier temps, ils ne l'avaient pas reconnu. Et le Seigneur va leur dire, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Et il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et la Bible nous dit que quand ils l'ont remonté, eh bien, il y avait là une grande quantité de poissons. Alors, ces gens qui, suite à ce miracle, va s'écrier « C'est le Seigneur ». C'est le Seigneur. Ce qui venait de se passer avait amené Jean, des disciples, à reconnaître que ça ne pouvait être qu'une intervention de Jésus. C'est le Seigneur. Eh bien, c'est ça, vivre le miraculeux dans sa vie, que nous puissions être amenés à cette conviction, ce qui vient de se passer dans ma vie, ça ne peut être que l'œuvre de Jésus. C'est le Seigneur. Le miraculeux, ne le réduisons pas uniquement à la guérison divine. Bien sûr, ça en fait partie. Et je suis convaincu que plusieurs d'entre nous peuvent rendre témoignage qu'ils ont été guéris miraculeusement par le Seigneur Jésus. Oui, encore aujourd'hui, il est capable d'agir, mais le miracle ne se limite pas uniquement à la guérison. Et la preuve dans ce récit, n'est pas question ici de guérison, mais c'en est pas moins un miracle. Jésus a pourvu miraculeusement aux besoins de Pierre et aux siens. Et là aussi, peut-être que quelqu'un peut passer par une difficulté financière, peut-être que les fins de mois sont très difficiles pour vous. Eh bien, croyez que là aussi, le miraculeux, vous pouvez le vivre dans ce domaine. Seigneur est capable de pourvoir à nos besoins d'une manière miraculeuse. On peut trouver un travail alors que toutes les portes étaient fermées. On peut avoir une rentrée d'argent qui n'était vraiment pas prévue. Je connais des personnes qui étaient couvertes de dettes, mais qui, venant à Jésus, ont vu non seulement leur vie transformée, mais également leur situation financière s'arranger. Parce que le Seigneur est capable d'agir dans notre vie dans tous les domaines. C'est pour ça que la parole de Dieu nous invite à nous décharger sur le Seigneur de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Le miraculeux, eh bien, il se vit avant tout au travers de la conversion, de la nouvelle naissance. Quand quelqu'un, à l'écoute du message de l'Évangile, réalise que c'est pour lui que Jésus est mort sur la croix, pour ses péchés, et que là, acceptant Christ comme son sauveur dans la foi et la repentance, quand on fait cette démarche, eh bien à ce moment-là, il se passe un miracle. C'est que cette personne naît de nouveau. Elle passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière de Dieu. Et la conversion, on le dit souvent, mais en fin de compte, la conversion, c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Et que le Seigneur fasse qu'il y ait encore de tels miracles au milieu de nous. Que là,
en écoutant le message de l'Évangile, vous puissiez, vous aussi, amis, réaliser que c'est pour vous que Jésus a donné sa vie. Et là encore, il n'y a pas besoin de quelque chose de spectaculaire, de ressentir forcément une émotion particulière. Et je crois que là, au fond de votre cœur, le Seigneur peut vous convaincre, vous faire réaliser que c'est pour vous que Jésus est mort sur cette croix, que vous avez besoin de vous repentir. Et le miracle, il peut aussi se vivre non seulement bien par cette nouvelle naissance, mais il s'ensuit aussi une transformation. Et nombreux, là encore, qui peuvent rendre ce témoignage que le jour où ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont vu leur vie transformée. Ils ont été délivrés de leur passion, de leur addiction. Vous savez, moi-même, je ne suis pas né avec une Bible à la main, mais jusqu'à l'âge de 22 ans, Dieu était inexistant dans ma vie. C'était vraiment le dernier de mes soucis. Et je ne connaissais pas le Seigneur, j'ai sombré dans la drogue, toutes sortes d'actes de délinquance. Et c'est sûr que je m'enfonçais de plus en plus jusqu'au jour où moi aussi, dans une réunion comme celle-ci, le Seigneur a touché mon cœur. Et à partir de là, ma vie a été transformée. J'ai été libéré de mes chaînes, libéré de la drogue. Et aujourd'hui, si je vous prêche l'Évangile, c'est vraiment un miracle. Parce que là, comme dit la Bible, là où le péché a abondé, sa grâce surabonde. Et je crois que le Seigneur est encore capable aujourd'hui d'accomplir de tels miracles, de transformer des vies, quelle que soit l'addiction dans laquelle on peut être, quel que soit notre péché, on peut être libéré. Le miraculeux, il peut aussi se manifester même par une parole prophétique qui va dévoiler notre situation, qui va révéler notre état de cœur au travers de la prédication, du message de l'Évangile. Et combien de personnes qui, venant dans une réunion comme celle-ci, eh bien, à l'écoute du message de l'Évangile, leur vie a été dévoilée. À tel point que certaines personnes se sont demandé si on n'avait pas raconté leur vie au prédicateur. Mais ce n'est pas qu'on avait raconté leur vie au prédicateur, c'est que le Seigneur, lui, connaît nos cœurs, est capable de dévoiler ce qu'il y a au plus profond de notre être. Et c'est ça aussi le miraculeux. Quand on sent que, en fin de compte, ce n'est pas un homme qui nous parle, mais que c'est Jésus qui s'adresse à nous d'une manière particulière. Oui, je le répète, tous nous pouvons vivre le miraculeux dans notre vie, et j'ose même dire que cet après-midi, nous pouvons vivre le miracle. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient. C'est-à-dire que même si on ne l'a pas, eh bien à l'écoute du message de l'Évangile, la foi, elle peut être suscitée dans notre cœur. Cette foi en Jésus, cette foi qui sauve, cette foi qui pardonne, qui guérit, qui libère, que vous aussi vous puissiez dire « c'est le Seigneur ». Que là où vous êtes en ces instants, que vous puissiez être convaincus de l'action du Seigneur dans votre vie. Oui, vous pouvez vivre le miracle de la nouvelle naissance, vous pouvez être délivré de vos penchants, quels qu'ils soient, de vos mauvaises réactions. Le Seigneur est capable d'agir
dans votre foyer, dans votre couple, là où il y a peut-être des querelles, des tensions, eh bien, le Seigneur est capable de transformer votre foyer et d'y mettre la paix. Il est capable aussi de vous guérir. Comme dans les évangiles, plutôt dans les actes des apôtres, et à un moment donné, l'apôtre Paul a prêché l'évangile dans la ville de Lystre, et il y avait là un boiteux de naissance, et tandis que Paul prêchait, il nous est dit que Paul a vu que ce boiteux avait la foi pour être guéri. C'est-à-dire, dans son expression, il y avait une expression de foi. Parce que justement, à l'écoute du message de l'Évangile, la foi avait été suscitée dans son cœur. Cet homme s'attendait à l'intervention de Dieu. Et Paul va lui dire, mais lève-toi. Et d'un bond, cet homme s'est levé, et il a été guéri, il s'est mis à marcher. Et bien, je crois qu'encore cet après-midi, à l'écoute du message de l'Évangile, la foi peut être suscitée dans votre cœur. Qu'est-ce qui empêche que vous soyez guéri? Que vous ayez cette conviction que le Seigneur agit en votre faveur. Oui, vous pouvez recevoir du Seigneur. Encore aujourd'hui, nous pouvons vivre le miraculeux de Dieu. Alors, il faut préciser quand même que Jésus ne fait jamais de miracle inutile. Si le Seigneur avait eu l'argent nécessaire pour payer la taxe du temple, il n'aurait pas envoyé Pierre pêcher ce poisson. Jésus ne fait pas des miracles pour le spectacle. Il ne fait pas de miracles pour se montrer, mais vous savez, il agit souvent quand, justement, nous sommes totalement démunis, dans une situation où on n'a plus de solution, et que là, on est amené à cette évidence qu'il n'y a que le Seigneur qui peut intervenir pour nous. On sait que Pierre avait déjà vécu une expérience miraculeuse avec Jésus, quand, sur l'ordre du Seigneur, il avait jeté le filet, et quand il l'a remonté, il était rempli de poissons. On trouve ce récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Et quand ici Jésus lui dit d'aller à la mer, Pierre aurait pu s'imaginer qu'il allait à nouveau jeter le filet et peut-être qu'avec le grand nombre de poissons, qu'il aurait pu les vendre pour éventuellement payer cette taxe. Mais ça ne s'est pas passé de la même manière. Jésus va lui dire d'aller jeter non pas un filet, mais un hameçon. Voyez-vous, il ne faut pas forcément se baser sur nos expériences du passé. Ce n'est pas parce que le Seigneur est intervenu de telle ou de telle manière dans le passé pour nous secourir ou qu'il est intervenu de telle ou telle façon pour une personne que ça va forcément se passer de la même manière pour nous. Le Seigneur a une multitude de façons pour agir. Et en fin de compte, ce n'est pas dans les méthodes qu'il faut placer notre confiance, mais c'est dans le Dieu du miracle. Dans le Dieu du miracle. Et de se dire, mais Seigneur, de ta part, oui, je veux croire que tout est possible. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre dans mon problème, mais je veux te faire confiance. Et je veux croire que tu vas agir en ma faveur. Et quand Jésus a dit à Pierre d'aller jeter l'hameçon dans la mer, et que le premier poisson qu'il allait pêcher, il trouverait un statère, mais il faut se remettre dans le contexte. Pour Pierre, qui était un pêcheur professionnel, c'était son métier. Ce que Jésus lui disait, mais c'était complètement déraisonnable. Des poissons, il avait dû en pêcher des milliers.
Et jamais il n'avait trouvé une pièce d'argent dans l'un de ses poissons. Mais pour vivre son miracle, eh bien, il a fallu que Pierre accepte une certaine manière de lâcher prise pour faire totalement confiance à ce que Jésus lui disait. Et c'est ça la foi. La foi, ça consiste à croire des choses qui sont totalement illogiques à la raison humaine. Pour vivre le miracle dans notre vie, il faut nous aussi qu'à un moment donné, nous apprenions à lâcher prise. Mais je ne parle pas du lâcher prise qui est très à la mode aujourd'hui, ou un peu dans la psychologie, ou dans des séances de relaxation où on va se laisser aller. Mais je parle du lâcher prise de la foi, de laisser nos raisonnements de côté pour faire totalement confiance au Seigneur. Et pensez à cette histoire de cet alpiniste qui avait entrepris de grimper une montagne. Seulement pendant l'ascension, il s'est fait surprendre par la nuit. Et là, se retrouvant dans l'obscurité totale, il a fait un faux pas et il a chuté de plusieurs mètres. Mais heureusement, il était attaché et sa corde donc l'a retenu, mais il est resté comme ça pendant plusieurs heures, suspendu à la corde en pleine obscurité. Et à un moment donné, il a demandé à Dieu de le secourir. Et étonnamment, intérieurement, il a entendu une voix qui lui disait « Ne crains pas, je suis là, coupe la corde. » Alors, c'est demandé si c'était pas ses propres pensées ou si c'était vraiment Dieu qui lui parlait. Et à nouveau, il a entendu distinctement, intérieurement, les mêmes paroles « Ne crains pas, je suis là, coupe la corde. » Mais il s'est dit « Mais non, je ne peux pas couper la corde. Si je coupe la corde, je vais m'écraser. » Alors, du coup, il est resté suspendu à sa corde et il était transi de froid. Mais quand le jour a commencé à se lever, il s'est rendu compte qu'il aurait mieux fait de couper la corde parce qu'en fin de compte, il était à peine 1 mètre du sol. Et voyez-vous, des fois, on est là aussi avec nos raisonnements. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où le Seigneur nous dit mais coupe la corde. Quelque part, arrête de vouloir tout contrôler, de faire tes propres plans, de penser que ça va se passer de telle ou telle manière. Coupe la corde, c'est-à-dire lâche prise, laisse-moi faire, laisse-moi prendre en charge ta vie. Et c'est ça le problème, c'est que des fois on veut bien croire au Seigneur, mais on veut continuer à diriger notre vie par nous-mêmes, alors qu'on a tout à gagner, à se confier, à vraiment nous confier entièrement entre les mains du Seigneur. Quand on touche au domaine de la foi, oui, il faut savoir lâcher prise, se lâcher prise de la foi, de ne pas chercher la logique des choses, parce que, je le répète, la foi est déraisonnable, mais il faut apprendre à faire totalement confiance au Seigneur et à sa parole. Pour vivre son miracle, Pierre, on peut dire qu'il s'est appuyé non pas sur son expérience, mais uniquement sur la parole de Jésus. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit au chapitre 1er, verset 3, « Le Fils, c'est-à-dire Jésus, est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient
toutes choses par sa parole puissante. La parole de Jésus est un appui solide pour notre foi. Et si nous nous appuyons sur cette parole, eh bien oui, nous pouvons vivre le miraculeux dans notre vie. Et je termine, dans ce récit, on s'aperçoit que par ce miracle, Jésus a payé pour Pierre la taxe du temple. Jésus lui dit, tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Jésus a payé donc pour Pierre. Et c'est aussi Jésus qui a payé pour nous. Il a payé pour nous pour que nous aussi, nous puissions vivre notre miracle, le miracle de la conversion, le miracle de la transformation. Les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix, il va s'écrier, et c'est un cri de victoire, « Tout est accompli ». Et le mot grec, c'est le mot « tétélestai ». C'est un mot qui était employé à cette époque quand une dette était réglée. On inscrivait ce mot en bas du parchemin et on inscrivait « tétélestai », c'est-à-dire « c'est payé, c'est réglé, vous ne devez plus rien ». Eh bien, Jésus peut nous le dire encore cet après-midi, parce qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix. Il peut nous le dire à chacun, j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi. J'ai payé pour ton salut. J'ai payé pour ta délivrance. J'ai payé pour ta guérison. J'ai payé pour ton exaucement de prière. Et voilà pourquoi nous pouvons vivre nous aussi le miraculeux dans notre vie. Oui, Jésus a tout payé sur la croix du Calvaire. Et vous savez, Jésus fera comprendre à Pierre qu'en tant que fils de Dieu, il n'avait pas à payer cet impôt du temple. Mais cet impôt injuste pour Jésus, eh bien, il l'a payé quand même. Et Jésus ne méritait pas de mourir sur cette croix. C'est nous qui méritions le châtiment à cause de nos péchés. Mais c'est Jésus qui l'a subi à notre place, afin que tous ceux et toutes celles qui croient puissent être sauvés, pardonnés de leurs péchés, puissent vivre le miraculeux de Dieu. Je le répète, le miracle, il n'y a pas besoin d'être dans un lieu particulier, dans un rassemblement de milliers de personnes. Mais moi, je crois que cet après-midi, vous pouvez vivre votre miracle. Le Seigneur peut vous toucher à salut, que vous puissiez dire « c'est le Seigneur ». C'est le Seigneur qui a agi dans ma vie, que vous puissiez repartir de ce lieu en ayant la conviction que Jésus agit dans votre vie. À lui soit toute la gloire. On va se recueillir et prier le Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Ah, c'est vrai, Seigneur, nous nous plaisons à dire que tu es toujours le même. Nous ne prêchons pas un Dieu du passé, un Dieu mort, mais tu es, non c'est vrai, tu es mort sur la croix, mais tu es ressuscité. Tu es assis à la droite de ton Père et tu vis. Et nous croyons que tu es présent au milieu de nous. Et c'est parce que tu es présent par ton esprit, eh bien qu'en effet nous pouvons nous attendre à tout. Seigneur, je te prie pour que ta parole qui a été encore annoncée, eh bien puisse en effet susciter la foi dans les cœurs. Seigneur, nous voulons croire qu'encore aujourd'hui, oui, nous pouvons vivre le miracle. Croyons, Seigneur, qu'encore cet après-midi, tu peux changer des cœurs, tu peux toucher des cœurs à salut,
Tu peux convaincre de péché, de justice. Seigneur, ceux qui peut-être sont tenus par des passions, sont liés par un péché. Seigneur, tu peux briser les chaînes. Je veux croire, Seigneur, que tu peux, en ces instants même, poser tes mains sur celui ou celle qui est malade, qui est atteint dans son corps. Ah, Seigneur, tu agis au milieu de nous par la puissance de ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas te limiter, mais nous voulons nous attendre à tout de ta part. Ah, tu es vivant, à toi la gloire, à toi l'honneur, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Si notre frère va conduire dans un champ pendant le temps de l'imposition des mains, mais justement, si vous venez à l'imposition des mains, venez pas simplement juste pour dire je m'approche, mais vraiment venez avec un besoin précis par rapport à votre situation et de dire Seigneur, je veux vraiment m'attendre à toi. Je veux vivre un miracle dans ma vie. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, non. Seigneur, je veux placer ma confiance en toi. Seigneur est capable d'honorer la foi encore aujourd'hui. S'il y a bien une chose qui plaît au Seigneur, c'est de voir des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des enfants qui s'approchent de lui avec foi. Alors si vous avez besoin, oui, approchez-vous, mais vraiment approchez-vous avec foi et dire Seigneur, je crois que tu vas agir en ma faveur. Que vous puissiez dire c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Nous, on n'a aucun pouvoir. Nous, on prie au nom de Jésus. Et ce que nous ne pouvons pas faire, Jésus, lui, le fait. À lui soit la gloire. Alléluia.